j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le TGE de l'ORES. Quand on dit TGE en anglais, ça fait Token Generation Event. Tout simplement, en fait, l'événement qui va permettre à l'ORES de libérer ces tokens en circulation. Alors, pour ce TGE, il est prévu que 1%, je crois, du supply va être donné en airdrop tous les traders qui utilisent fréquemment les deux services, les deux plateformes que propose l'ORES en fait. Quand on dit les deux plateformes, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Parce que la base, on a l'habitude de parler de l'ORES tout simplement. Mais voilà, Audelia a voulu se détacher des autres, tiennent disponibles sur l'ORES et en lançant l'ORES Pro, un peu comme sur Fire Pro, vous allez trader uniquement via le protocole Audelia à travers l'ORES Pro. Là, vous n'allez pas vous casser la tête en voulant changer de réseau, passer par là en fait. Ouais. Donc, bon, comme introduction ici, on voit clairement en fait vos transactions sur l'ORES via Audelia dispose désormais d'un espace dédié intégré dans un terminal de trading professionnel. Voilà, bienvenue sur l'ORES Pro. Ça c'est une introduction assez longue. Voilà, qu'est-ce que l'ORES Pro? L'ORES Pro, c'est un carnet d'ordre, centralisé avec une exécution ultra rapide pour rivaliser avec les CES. Voilà, pour rivaliser avec les CES en fait. Donc, il faut l'avouer, moi j'ai expérimenté, c'est ultra rapide l'exécution des trades sur l'ORES à travers sur Audelia en fait. Ça a été propulsé par Audelia et la sécurité est top à cause du fait que c'est interopérable et que c'est centralisé. Vous n'allez pas créer un compte, faire un KYC, mettre votre nom avant de pouvoir passer en fait un trade sur l'ORES. Et l'UX est au top, il faut l'avouer, il n'y a pas de trading caché. Tout est exposé, vous allez pouvoir tout voir en temps réel en fait. Ça a été lancé le semestre passé. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ce que vous pouvez retenir de l'ORES Pro. Bon, à part ça, il y a quelques fonctionnalités à penser. Et après, si vous voulez mieux comprendre comment ça se passe, laissez le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en fait vous familiariser avec en fait. Donc voilà, on est sur l'ORES Pro et il y a comment vous appelez ça? On va aller sur Twitter pour voir. Il y a, ils ont annoncé les airdrops et vous avez maintenant la possibilité de mettre tout, en fait, vos chances de côté pour être éligible en fait à l'airdrop que propose l'ORES en fait. Je vais montrer très rapidement. Tac. Voilà, Roadshow DJ. Je vais vous montrer rapidement un aperçu de donc à partir depuis le 6 mars par-ci, il y a 3 millions de l'OS qui sont en drop, du moins mis en airdrop. Chaque semaine en fait, chaque vendredi, il y a plus de 3 millions de l'OS, le token qui est distribué tout et tout. Et je pense que ça vaut le coup de faire partie en fait de ceux qui se partagent cette cagnotte-là. C'est pas compliqué, il faut juste faire les tâches qui sont demandées et puis c'est tout en fait. Vous n'allez pas vous casser la gueule pour ça en fait. Vous avez besoin d'un test, il faut trader à partir du volume, vous êtes rémunéré en fonction du volume que vous apportez. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est vrai, le token n'est pas encore en circulation, mais les logins que vous collectionnez actuellement à travers les drops seront après convertis selon un taux 1 sur 1, c'est-à-dire un login correspondra à un login pour lancement en fait. Un login point du moins correspondra à un login pour lancement. C'est encore le même, je pense que c'est le même mois quand même de famille sur ces drops là. Si vous êtes un drop famille en fait. Ici, ils ont, c'est quand ils annonçaient le nouveau produit, c'est-à-dire le Vespo, qui est déjà en ligne sur Arbitrum et puis Optimism en fait. Après, il y a le Vespo G, c'est-à-dire l'ancien, qui reste toujours là, c'est-à-dire ceci en fait, qui reste toujours là, pour l'automatisation en fait. Donc ici, on donne beaucoup plus de détails par rapport à comment les droits va se passer et tout. Comme je le disais, on a déjà pris le 20 mars, il va prendre
daily snapshot. Et voilà, depuis le 6 mars passé, voilà, chaque vendredi, il drop en fait 3 millions de pièces. Ainsi que comme je vous le disais, voilà, ça va être converti sur le taux de 1 sur 1 en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais quelles sont les tâches à effectuer pour être éligible à les drops là? Première tâche, il faut trader sur l'OSOJ. Voilà. Donc, il y aura 1 million de tokens pour ceux qui vont trader sur l'OSOJ, un trading volume. Le calcul sera effectué selon la formule suivante, votre volume de trading divisé par le nombre total de l'OS drop dans le week-end, le tout fois 1 million de tokens de l'eau, je crois. Mais après, vous pouvez essayer de voir et je vais laisser le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en fait même mieux comprendre. À part ça, il faut apporter de la liquidité sur Logues si vous voulez trader sur Logues pour faire du parrainage. On a fait partie du leaderboard. Et après, il y aura une période surprise voilà, pour tout le monde. Il y a la première des choses, quand on a par exemple tradé sur Logues à la base, c'est-à-dire Logues OJ, c'est de connecter son wallet. Donc, je vais cliquer sur Connect Wallet et ça m'a demandé de connecter un portefeuille Rabi. Voilà, je vais mettre le mot de passe. Puis connecter le wallet en fait incorrect. Voilà, j'ai mis mon mot de passe, je me suis connecté. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Soit je reste dans l'écosystème Orderly, voilà, pour trader, c'est-à-dire des order books professionnels disponibles sur Arbitrum et Optimum si je veux. Ou si je ne souhaite pas rester dans l'écosystème Orderly, je vais aller directement sur Logues OG, c'est-à-dire passer sur le réseau Metal, Moods, Blast, Lineaire, Chroma, Manta, Telos, tout ce que je veux en fait. Mais après, moi, je peux plus s'habituer avec Orderly. Mais là, on n'a pas le choix parce qu'il faut trader sur les deux. Donc, si c'est sur Ordeni, l'OS, voilà, où je voulais trader, par exemple, sur le réseau Blast, voilà, sur le réseau Blast, et vous configurez votre portefeuille en mode Blast. Après cela, maintenant, voilà, si vous n'avez pas de fonds sur le portefeuille, vous pouvez voilà, faire le swap ou voilà, bridge les tokens, par exemple les ETH en vous appelez ça ETH Blast, vous appelez ça Blast en fait, le réseau Blast. Donc par exemple, moi je suis pour trader sur le réseau Blast, il faut des USD, donc des USDB, voilà, des USDB. Et ce qu'on va faire, c'est de venir ici par exemple connecter notre portefeuille, mettre la quantité par exemple d'USDB qu'on souhaite échanger, voilà, par exemple, c'est pas trop en USD, la quantité d'Ethereum du moins qu'on souhaite échanger en USDB en fait. Donc, je fais ça, je vais connecter le wallet et voilà, je fais le swap et c'est parti en fait. Et une fois que je reçois le token, je reviens en fait ici sur Orderly ou sur, excusez-moi, sur Logues pour transférer les tokens de mon portefeuille vers Wix. Ok, 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 ok. Ok. Bon, une fois que c'est là, voilà, ça va être super simple. Et voir le montant apparaître ici, je pense. Et la prochaine étape consiste en fait à mettre la quantité de BTC, par exemple, que vous souhaitez short. Si vous voulez mettre ça en USD, mettez en USDT, bon, en USDB du moins. Donc, je mets par exemple 300 dollars là, ça correspond à 0,047 BTC. Et je vais approuver comment appeler, le try again, sûrement en fait à cause du fait que, un instant, je ne suis peut-être pas sur le réseau Blast en fait. Donc, je vais mettre le portefeuille sur le réseau Blast uniquement. Je pense que je vais jouer. S'il y a une erreur, c'est peut-être parce que peut-être qu'il y a une mise à jour, je ne suis pas informé. Hein. Normalement, ça marchait. Voilà. Ça doit vous permettre quand même d'approuver. Après, quand vous approuvez, voilà, vous approuvez les GSDT, vous venez tout simplement ici pour prendre votre trade en fait. Voilà, venez ici, définissez nous appelez ça, le time frame qui vous arrange le plus. Faites vos analyses. N'allez pas, c'est pas parce que si on demande de faire du volume, que vous venez ici, voilà, faire de n'importe quoi. Donc, il faut prendre le temps d'analyser au moins le marché, pour voir dans quel sens voilà, les produits vont nous amener. Pas actuellement, bon, on peut vraisemblablement dire qu'on est dans un moment aussi, parce que voilà, on a tracé sur la médiane de la bande de Bollinger et on est en train de vouloir aller chercher un nouveau sommet. Donc, si j'ai les moyens que je souhaite prendre un risque, c'est peut-être de prendre un long, voilà,
Et dès que je me tape un petit dollar, je vais couper pour en fait, avoir plus de volume de trading en fait. Par exemple, vos volumes vont apparaître quelque part ici. Voilà, je pense quelque part ici, quand vous allez, ouais, voilà, quand vous allez trader, les volumes vont apparaître quelque part là. Et plus vous tradez, plus vous avez la chance d'avoir plus de tokens Loges. Voilà, après le lancement en fait. Donc voilà un peu les gars, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai oublié. Pour Loges Pro, c'est presque la même chose. Il faut tout simplement en fait venir sur Loges Pro ici et connecter son portefeuille. Et ici, comme je vous le disais, en fait, c'est sur le réseau Arbitrage Mental. Par exemple, vous voyez ici, hein, voilà. Moi, bon, il faut avouer, hein, je suis pas vraiment actif, mais d'ici là, je vais commencer par voilà, trader dessus. Ah, donc, vous pouvez gagner des Loges en tradant sur Loges OG. Donc, il faut tout simplement, en fait, trader à travers bon, l'objet de votre choix. Ici, on a plein, voilà. En cliquant tout simplement sur Trade, ça vous amène sur l'interface de trading. Vous prenez vos positions comme je voulais montrer. Et puis, voilà quoi, vous avez l'assurance que vous serez éligible, en fait, pour les drops de Loges, en fait. À part cela, vous avez la possibilité de trader à travers le debook que propose Ordelia Loges, tout simplement faisant voilà, du parrainage. Donc, vous référez des gens. Alors, vous avez un lien que vous avez généré, vous partagez le lien sur les réseaux sociaux, voilà, Twitter et tout ce qui va avec, pour dire à vos amis ou collègues de venir trader sur Loges, peut-être et tout. Et ça vous donne la chance d'être éligible. Aussi pour le airdrop. Alors, la dernière étape, en ce qui concerne le trading sur pour, vous appelez ça, pour, l'avant-dernière étape pour farmer les drops, c'est la partie de la liquidité. Donc, si vous avez des moyens, vous avez de l'argent qui ne faut rien sur votre portefeuille, vous essayez de venir apporter de la liquidité sur le Loges Pro, voilà, pour faire partie des personnes qui sont éligibles en fait à l'aide de l'OS d'ici le lancement en fait. Voilà, à part ça, il y a une campagne qu'il faut rejoindre, je pense. Il y a une campagne qu'il faut rejoindre, crédit via le réseau Moves. Après, partir en fait des top 10, je crois aussi, pour recevoir sa part de la cagnotte. Donc voilà un peu les gars, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez surtout pas à aller follow Loges sur Twitter. N'hésitez pas à aller follow Loges sur Twitter et follow également aussi Loges Pro et vous engager avec voilà, les autres réseaux sociaux de Loges en fait pour ne rater aucune des prochaines annonces en fait. N'hésitez surtout pas aussi à liker et retweeter les contenus de Loges. C'est une manière de montrer en fait votre engagement vis-à-vis du projet. N'hésitez pas à le faire, je vous donne le bon exemple en même temps. Allez, merci les gars et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.